On va vous parler du Messie. L'exemple le plus remarquable de Messie, c'est Cyrus le Grand. Et il est clairement dit dans les prophètes, chez les prophètes, que Cyrus est loin du Seigneur, loin, O-U-N-T évidemment, et qu'il a été destiné en quelque sorte, en tout cas, on l'a conduit à s'occuper de ce peuple de Dieu qu'est Israël. Autrement dit, c'est un étranger. Le Messie est un étranger. Et j'ai dit l'autre jour que Moïse aussi était un étranger. Quand vous lisez Exode 3, tu iras vers ce peuple, et lui-même, Moïse dit, qu'est-ce que je vais dire aux fils d'Israël? C'est quelqu'un qui parle comme quelqu'un d'extérieur. Et même si on prend le cas de Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Apparemment, ça n'a pas été signalé suffisamment. Je suis venu pour les brebis d'Israël. Est-ce que s'il faisait partie d'Israël, il dirait cela? Absolument pas. Donc le propos de Jésus, il ressemble beaucoup au fond à celui de Moïse, même à celui de Cyrus le Grand, l'empereur perse. Et il y a un quatrième personnage qui est intéressant, c'est Balfour. 1917, déclaration de Balfour, qui s'adresse à Lord Rothschild. Balfour n'est pas juif, mais il est venu pour permettre aux Juifs de revenir dans leur terre promise. On a un même scénario. On me dirait, mais Jésus, lui, il était juif. Il était juif. Qui était son père? Le Saint-Esprit. Ce n'est pas Joseph. On voit dès le chapitre 1er de Matthieu. On fait de Jésus quelqu'un qui n'est pas juif. Parce que contrairement à ce que certains disent, c'est par le père que l'on est juif et non pas par la mère. Car tous les exemples de généalogie qui sont donnés dans le chapitre 1er, c'est toujours par le père. Et le baptême, on en parle chez les prophètes, le baptême de la purification. La purification, ce n'est pas le fait de devenir juif. Le baptême n'est pas un processus de conversion. C'est un processus de purification. Ce n'est pas du tout la même chose. Et d'ailleurs, on emploie en hébreu le mot teshuva, qui n'est pas, c'est un juif qui revient vers le judaïsme. C'est pas la même chose. C'est pas quelqu'un qui devient juif. Donc, tout le processus messianique, Mashiach, loin, qu'est-ce que c'est qu'un loin? C'est une forme de baptême, loin, l'onction. Et les rois de France l'ont perpétué. À Reims, loin. C'est en quelque sorte, lui, effectivement, le Messie et oint, Mashiach. Et ça désigne, ça lui donne une dimension super particulière. Une sorte de baptême, là, effectivement, où il ne devient pas juif, mais il est destiné, il est consacré pour sauver les juifs. Pour sauver les juifs de quoi? Aussi, il y a un débat. Sauver les juifs, dans le cas de Jésus, il n'est pas en train de ramener les juifs en terre promise, puisqu'ils y sont déjà. Il les sauve de l'ancienne alliance. C'est une alliance qui est en train de se rigidifier, de se figer, et qui est presque idolâtrée en quelque sorte. Tout comme Moïse sauve les Hébreux de l'idolâtrie, et non pas de l'esclavage, comme on a souvent cru dire, parce qu'en fin de compte, le mot avoda, c'est à la fois l'esclavage,
mais c'est aussi le culte. Donc il y a une confusion sémantique à ce niveau-là. Donc le Balfour, beaucoup plus que Herzl, parce qu'Herzl il est juif, et c'est pas lui qui a amené finalement, qui a réussi à. Ça a produit 12 ans après sa mort. Balfour, c'est le nouveau. Balfour, et à travers Balfour, l'Empire britannique, si on veut, c'est le nouveau Messie. Le Messie est toujours chargé de s'occuper des Hébreux, parce qu'il n'en fait pas partie. D'où l'expression que je citais tout à l'heure, je suis venu pour les brebis d'Israël. Certains disent, oui, bon, oui, ben, les Juifs, ils sont venus pour les brebis d'Israël. Non, ça ne tient pas debout. Ou Moïse, ah oui, qu'est-ce que je vais dire à ce peuple? Ah bah, si j'en faisais partie, pourquoi il dirait à ce peuple, à ces Bnei Israël? Comme si, voilà, il dit, que vais-je dire à ces Bnei Israël? C'est une expression qu'on peut imaginer chez un Hébreu. Ça n'a pas de sens.